tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les lectures de Hanso Wanderlust. Aujourd'hui, je voulais vous parler des comédies romantiques, parce que je parle beaucoup de la fantasy, mais je voulais faire un petit update lecture sur tout ce qui est comédie romantique, parce que quand on a un temps pluvieux comme ça, en attendant les beaux jours de l'été, on aime bien se mettre sous un plaid et lire une bonne comédie romantique, une lecture effectivement doudou. Voilà. Donc j'aime bien lire la fantasy, j'aime bien lire le cozy murder, mais une bonne comédie romantique avec un bon thé, un bon chocolat chaud, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc je vous ai fait une petite sélection de poches, de brochets un petit peu, et de lectures également à venir, des comédies romantiques soit de Noël, soit pas de Noël, mais franchement des choses qui ont été très sympathiques, très plaisantes. En général, ce que je vous présente, ce sont des coups de cœur. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez des comédies romantiques qui ont été des coups de cœur récents de l'année dernière ou cette année. Là, j'ai fait une petite sélection, donc ça va aller assez vite. Je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Là, j'ai choisi la version poche, du coup, d'Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Pocket. Mais l'édition en brochet, je l'ai là, elle est aux éditions Charleston. Parce que pour ceux qui ne la découvrent pas, je ne cesserai jamais d'en parler, c'est pour moi la comédie romantique par excellence. Josie Silver a une plume juste magique pour vous emporter à la fois dans un tourbillon d'émotions et en même temps c'est hyper réaliste et on a l'impression d'être à côté des héros et que la scène s'est produite sous nos yeux. C'est extrêmement bien compté, voilà. Donc moi j'ai bien sûr versé ma petite larme en cours et à la fin du roman. C'est franchement l'histoire d'amour par excellence. Voilà. Donc je crois qu'elle a sorti un nouveau roman, Les deux vies de Lydia Bird, je crois. Donc je prévois de, si je me trompe pas d'auteur, j'espère que non, que je vais m'empresser d'aller acheter. De quoi ça parle? Je vais vous faire l'affront de vous en parler. Un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée d'un bus londonien, Laurie aperçoit un homme, leurs regards se croisent et le bus redémarre. En cet instant suspendu et magnétique, celle qui pensait que le coup de foudre n'existait que dans les films tombe désespérément amoureuse. Pendant une année entière, elle étudie tous les visages, sonde les foules, arpente la ville pour le retrouver, en vain. Jusqu'à ce soir de Noël, où sa meilleure amie et colocataire lui présente le nouvel homme de sa vie, Jack, le fameux homme du bus. 10 ans de chassés croisés, de retrouvailles et d'occasions manquées seront-ils les réunir. Donc on va voir les tranches de vie de nos héros, de nos personnages principaux, donc des tranches de vie où on évolue avec eux, on suit leurs émotions, leur construction, voilà, les mauvais pas de la vie, donc on est complètement embarqué avec eux. Et pour moi, c'est la meilleure comédie romantique que j'ai lue. Donc, foncez. On va aller dans le plus léger, plus léger que j'ai lu récemment, de Juliette Bonté, ou je sais pas comment on dit, Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Donc là c'est une comédie hyper légère qui se lit, mais alors hyper rapidement, hein, donc c'est écrit petit, hein, mais ça se lit très vite. Il y a 313 pages, donc on ne la présente plus, elle a écrit énormément de bouquins. Moi j'ai découvert l'auteur du coup avec ce petit livre de poche qui est très sympathique, que j'avais embarqué avec moi lors d'un week-end. De quoi ça parle? Chloé Martin est la pire conseillère en voyage du monde. Gaffeuse et malchanceuse chronique, elle reste cependant une optimiste invétérée. Pourtant, lorsque son patron lui offre un séjour professionnel en Savoie, les choses ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. Hôtel miteux, verglas et surtout rencontre avec son ex qui lui annonce qu'il est fiancé, la bombe atomique avec qui il l'a trompé. Pour ne rien arranger, Chloé est désormais complètement dépendante du bon vouloir du passager avec qui elle a failli se battre dans le train, Nick, qui a ensuite la gentillesse ou la cruauté de la sortir d'une situation très gênante avec son ex, en se faisant passer pour son compagnon. En théorie, ce séjour commence donc très mal. Mais en pratique, lorsque, comme Chloé, on sait voir le verre de bière à moitié plein, l'horizon finit toujours par se dégager. Et il se pourrait même que l'amour fasse partie du voyage. Donc c'est une histoire pleine de catastrophes, parce qu'on a une héroïne qui est vraiment malchanceuse au possible, mais qui est pleine de charme, de peps, d'aventure. Et on en ressort vraiment avec une bouffée d'oxygène. C'est pétillant, enfin, moi j'ai été vraiment emballée. C'est une petite comédie légère, mais qui est franchement topissime pour passer un agréable moment. Donc là, moi c'était aux éditions HarperCollins, parce que je voulais une couverture rouge. J'avais participé à un challenge nos pistes de ski. Du coup, je voulais absolument cette couverture avec un petit peu de brillant. Mais franchement, vous êtes sûr de passer un merveilleux moment. Voilà. Autre très bon moment avec Roxane Dambré, Un karma presque parfait, aux éditions J'ai lu. Non, pardon, Le livre de poche.
Alors là, je vais pas vous le cacher, ce qui m'a attiré en premier sur l'étal de la librairie, c'est la couverture jaune peps, jaune pétillante avec le titre accrocheur, un karma presque parfait. Je me suis dit c'est forcément une comédie avec qui va mettre du baume au cœur, qui est positive, etc. Et ça ne manque pas. Alors un petit peu comme l'héroïne de celui-ci, on retrouve Siloé, qui est une jolie parisienne, mais qui est très malchanceuse, et à qui il arrive plein de mésaventures, un peu toquée, accro aux granules d'homéopathie. Elle décide de changer de job. Pour ça, elle va convoquer sa bande d'amis, qui est un petit peu loufoque elle aussi. Chaque amie a son avis à donner en fonction de sa vie, de sa personnalité, c'est extrêmement drôle. Elle est très très gaffeuse et certaines choses n'arrivent qu'à elle, comme le fait de passer un entretien d'embauche avec le psychopathe beaucoup trop charmant qui l'a menacée 2 jours plus tôt, tout ça parce qu'elle l'avait insulté au volant. Valérien, le psychopathe en question, un grand brun aux yeux clairs, expert en recrutement, affublé d'une petite sœur tout aussi gaffeuse que Siloué, lui propose un étrange marché. Que va trouver Siloué au bout du chemin? Alors franchement, moi j'ai adoré celui-là parce que ça parle donc de Paris, d'une héroïne qui est très malchanceuse, très sympa et qui va donc du coup s'inscrire à Pôle emploi, passer des entretiens d'embauche. Donc ça m'a un peu rappelé les situations du début quand on cherche un job et franchement c'est hyper... ça met la banane, ça donne le sourire et bien sûr c'est un livre qui se termine bien comme toutes les comédies que je vous ai présentées. Franchement foncez, foncez, il est top. Voilà. Puis il est pas très très long, c'est pareil, hein, c'est un livre de poche, donc moi j'ai adoré. Ensuite, autre comédie où j'ai eu un véritable coup de cœur aux éditions J'ai lu. Les 12 folies d'Emma de Cécile Chaumin. Donc ça fait un petit moment que je l'ai lu, il y a ma chronique sur mon blog, allez voir en barre d'infos. J'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Donc c'est pareil, hein, c'est une comédie hyper légère, mais pour le coup un peu plus profonde que celles que je viens de vous présenter, puisque ouais, j'ai trouvé ça plus profond, plus enrichissant. On est moins sur le loufoque, on est moins sur le déjanté. Donc on suit bien sûr Emma, parisienne, trentenaire, addicte au verre de vin et aux séances de papotage entre copines. Elle prône son besoin d'indépendance et de liberté, et c'est vrai que le bouquin commence là-dessus, sur une femme qui a envie de liberté, qui prône son indépendance. Je me suis dit, oula, j'espère que tout le bouquin va pas être comme ça, mais non, franchement c'est top. Fraîchement embauchée comme chroniqueuse pour rebooster le magazine féminin Crush Mind, elle se lance dans une aventure farfelue, rédiger chaque mois un compte-rendu des produits de beauté, des lieux branchés de la capitale et des hommes qu'elle aura testés. Ses rendez-vous sur la toile et le papier rencontrent très vite un franc succès et le concept Emma 2.0 devient viral. Une question se pose sur toutes les lèvres. Qui est l'admirateur secret qui lui envoie des colis surprises à domicile? Et c'est top parce que on parle à la fois de l'amitié, on parle à la fois du boulot, de la recherche d'indépendance, de la liberté de la femme. On parle aussi de la famille de notre héroïne, donc elle va renouer avec certains membres de sa famille, elle va en découvrir certains, donc ça nous permet aussi de nous interroger sur le temps qui passe et sur les gens avec qui on peut être en froid, à qui on a peut-être mis de la distance. C'est important de prendre conscience, voilà, du temps qui passe et du fait qu'on n'aura plus ces personnes dans nos vies si jamais on ne retisse pas les liens, etc. Enfin, allez voir ma chronique, j'ai beaucoup plus développé pour le coup, mais franchement c'est un roman qui est assez puissant. Ouais. C'est pas extrêmement léger, c'est léger, mais il y a autre chose derrière. Voilà, il y a vraiment du fond, et ça permet vraiment de s'interroger. Voilà, moi j'ai été emballée par cette héroïne, et franchement on a une histoire qui est assez dense quand même, hein. Donc franchement, top, foncez. Ensuite, dernier bouquin, mais que je n'ai pas lu en entier, mais que je voulais quand même vous présenter. Pour ceux qui sont fans de Nora Roberts, j'avais acheté l'intégrale 4 saisons de fiançailles. Donc c'est un groupe de 4 amis qui ont monté une société du coup de mariage. Voilà, elles sont organisatrices de mariage. Moi déjà j'adore le concept. Donc elles habitent dans la demeure de l'une d'elles qui a été organisée pour pouvoir réaliser l'organisation de mariage. Et franchement c'est top. Moi j'adore cette ambiance un petit peu doudou d'organisation de mariage, etc. Donc on suit, je crois, il y a une division en 4 parties. On suit chacune de nos héroïnes, donc dans une partie de sa vie, donc essentiellement amoureuse, et franchement c'est top, c'est une lecture doudou. Alors le problème c'est qu'il est assez gros, plus de 1300 pages, donc moi j'ai lu la première partie avec une des 4 héroïnes, et franchement c'était une lecture doudou,
qu'on peut, alors peut-être pas emmener partout vu le truc, mais qu'on peut voilà, lire. Moi je lis la vie, enfin l'aventure de l'une des quatre héroïnes, et puis voilà, donc c'est centré sur l'amour, hein, sur la recherche de l'amour, de l'homme idéal, etc. Mais on voit, on les voit évoluer dans leur vie au quotidien avec leur famille, l'organisation des mariages, et franchement c'est top. La couverture est plutôt sympa aussi, moi il est tout abîmé, mais voilà. Pour celles qui sont fans de Nora Roberts, j'avais trouvé cette intégrale plutôt pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de bouquin de Nora Roberts, mais franchement j'ai jamais été déçue, c'est toujours des histoires d'amour trop bien, trop doudou, donc foncez. Ensuite, je voulais présenter le tome 2, mais il est chez mes parents en brochet de Lorraine Weisberger, qu'on ne présente plus, elle a écrit tellement de bouquins, Sexe, Diamant et Plus si Affinité. Et moi j'ai été beaucoup plus emballée par le tome 2, Stiletto Blues à Hollywood je crois, qui franchement est topissime. J'ai passé un agréable moment. Donc là on suit trois amies new-yorkaises, belles, sexy, et au fait de toutes les tendances dans les lieux branchés, un peu à la Sex and the City, ou Le diable s'habille en Prada, ça ressemble aussi. Lors d'une soirée un peu trop arrosée, elles font un pacte qui va bouleverser leur existence respective. Elles ont 1 an pour changer de vie. Adriana, qui collectionnait les amants, devra se caser. Amy, la réservée, tâchera de papillonner. Et Leigh, qui tentera d'améliorer sa vie, qui sembla déjà parfaite. Relèveront-elles le défi, ou ça va plus loin. Franchement, moi j'avais passé un super moment. Alors pour le coup, c'est pas pareil que ce que je vous ai présenté, c'est extrêmement léger. Mais on passe un bon moment. On s'éclate, c'est comme Sex and the City. Je vous dis, moi j'ai lu le tome 2, Stiletto Blues à Hollywood, et c'était, mais ça m'a emballé, moi, ça m'a, l'été au bord de la piscine ou à la plage, on se prend pas la tête, ça fait passer une collection piment, voilà, ça fait passer un extrêmement bon moment, voilà. On peut pas être adepte que de lecture, être extrêmement profonde, hein. C'est voilà, une comédie, franchement, la Sex and the City, c'est trop bien, foncez, voilà, pareil. Je vous ferai tout acheter moi de toute façon. Un autre registre qui est pas une comédie romantique, si c'est une comédie romantique, mais voilà, j'aime bien présenter différents univers. Donc là on a eu des comédies romantiques classiques, des comédies romantiques un petit peu de Noël, voilà. Et je voulais vous présenter donc quelque chose que j'avais découvert sur Instagram. Je lirai pas le tome 2, je pense pas, parce que le tome 1 c'est suffit à lui-même pour moi. C'est dans le domaine des riders, voilà, des motards, des gangs de motards, etc. Donc pour celles qui ne connaissent pas, qui voudraient connaître, ou celles qui aiment, voilà, c'est un tome 1. Donc c'est Lead Six River Riders de Clara Nové aux éditions Évidence Éditions. Bon, c'était plutôt sympa comme histoire, j'ai même pleuré, versé ma petite larme, c'est vous dire. Donc on suit Jeanne, c'est cliché au niveau de l'histoire, hein. On suit Jeanne, jeune institutrice française issue d'un milieu ultra conservateur catholique, qui débarque en Californie au sein d'un gang de motards, voilà. Et pour s'occuper de la fille du chef de gang, enfin du chef de bande, c'est pas un gang, du chef de bande, et du coup pour faire son éducation, voilà. Donc c'est vrai que c'est très cliché comme histoire, on a une fille hyper catholique, etc., très conservatrice, enfin issue d'une famille assez conservatrice, qui va du coup atterrir dans l'univers qui est à l'opposé de son monde à elle. Vous pouvez se dire ouais c'est cliché, okay. Donc oui, le début est assez cliché, mais après donc elle va s'occuper de la petite fille, elle va s'occuper également du héros qui est... Ah oui, je vous dis pas, je vais vous spoiler, donc elle va s'en occuper aussi, et donc du coup forcément elle va tomber amoureuse. Donc voilà, mais j'ai trouvé que c'était une histoire plutôt plaisante, j'ai passé un très bon moment, j'ai versé ma petite larme, et c'est plutôt sympa. Alors c'est léger, on n'approfondit pas trop, du coup la fin est vraiment centrée sur l'issue de l'histoire d'amour. On ne sait pas trop approfondi au niveau de la famille de Jeanne, de quelles vont être ses relations avec sa famille à l'avenir. C'est un peu dommage, c'est là-dessus que ça a pêché, mais bon, c'est pas un roman, je pense qu'il se voulait assez profond pour pouvoir creuser ce domaine-là. Donc c'est mon seul regret, c'est qu'on n'en sache pas plus sur la famille de Jeanne, comment elle va pouvoir vivre donc ses relations avec sa famille dans l'avenir. Voilà. Donc il y a un tome 2, je crois, centré sur un autre membre de la bande de bikers. Donc voilà, pour celles qui veulent découvrir le genre, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Plutôt léger, lecture légère, mais j'ai passé un très bon moment.
Et je voulais finir par un achat, parce que j'ai pas acheté beaucoup de comédies romantiques récemment, j'ai principalement acheté de la fantasy, mais où est passé mon cœur de guimauve, hein, franchement. Donc j'ai été inspirée par, je sais plus comment elle s'appelle, Colline, sur Instagram, de la chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, donc elle m'inspire beaucoup au niveau de ses comédies romantiques. Et du coup j'avais acheté Un brin fleur bleue de Nalini Singh, qui a écrit je crois aussi en fantasy. Et donc du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti cette comédie romantique plutôt sympa, voilà, aux éditions J'ai lu, la couverture est juste très jolie. Je me suis dit que c'était une bonne façon de commencer l'été des comédies romantiques. Voilà. Donc, sous le soleil estival de la Nouvelle-Zélande. Ça commence bien, vous me direz. Grande rêveuse en brun fleur bleue, Isa Rain espère trouver l'amour et fonder une famille. Professeure d'anglais, elle adore son métier. Mais sa mère Jacqueline, alias le dragon, PDG de l'entreprise familiale, la harcèle pour qu'elle lui succède. Isa n'a d'autre choix que d'accepter de faire un test sur la période estivale en accédant au poste de vice-présidente. Sa mission, durant ces quelques mois, gérer de A à Z un projet de végétalisation d'espace en collaborant avec un certain Sailor Bishop. Mais ne serait-ce pas le beau jardinier qui a tout particulièrement attiré l'attention d'Isa quelques jours plus tôt sur le campus de l'école où elle donne des cours? Ça m'a l'air plutôt pas mal, ça m'a l'air sympa. Comme je sais que cet auteur effectivement a écrit pas mal de romans qui ont été plutôt bien critiqués, il me semble que c'est dans le fantastic fantasy, je me suis dit allez on se laisse embarquer. C'est une comédie romantique comme on les aime je pense, plutôt sympa, donc dès qu'il va faire beau je vais me mettre sur mon petit transat en dégustant ce petit roman. Voilà. Donc si vous aussi vous avez des comédies romantiques à me conseiller qui viennent de sortir, notamment des nouveautés, moi j'adore les nouveautés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous avez vu un petit peu mes goûts, donc je suis preneuse. Si vous avez également un avis sur les bouquins que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me le dire. Mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu, voilà, ça permettra effectivement de booster un petit peu mes vidéos, et puis je vous souhaite de très bonnes lectures.